Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Parmi les deux objets qu'on me demande le plus souvent de tester, il y a les oreillettes Bluetooth et les smartwatches. C'est à croire qu'on les mange tellement ils en fabriquent, c'est un truc de fou. Mais la plupart du temps, je refuse de faire ces tests parce que les smartwatches sont souvent de bêtes clones de l'Apple Watch et les oreillettes Bluetooth des bêtes clones de l'AirPods Pro d'Apple. Donc aucun intérêt à tester de bêtes clones dont la qualité sera toujours nettement inférieure à l'original. Mais la smartwatch qu'on va tester aujourd'hui n'est pas du tout un clone de l'Apple Watch. Ils ont plutôt essayé d'imiter des montres, on va dire, j'allais dire premium, le terme peut-être pas tout à fait juste parce qu'on n'est pas au niveau d'une Rolex quand même, mais des montres en tout cas d'un certain niveau de finition comme les Casio Edifice ou les, comment ça s'appelle, les Festina. Vous voyez, ce genre de montres pas excessivement chères mais quand même avec bracelet et boîtier en métal et tout ça. Et en plus de ça, le fabricant m'a affirmé que cette montre avait un excellentissime écran. Donc bah écoutez, il n'y a qu'un seul moyen de vérifier si tout ça est vrai et si cette montre aura au moins, à défaut d'avoir le fond, mis la forme en avant. C'est parti pour le test de cette iFuture Future Go Pro. Toute ressemblance avec la marque GoPro serait bien sûr purement fortuite. Voilà, donc cette montre se présente dans un chouette petit coffret qui a une dimension qui fait penser à celui d'un écran de montre, ça c'est une bonne idée. Et bon, bah sinon on est sur un emballage de produits high-tech comme d'habitude, hein. La marque c'est iFuture, le nom du produit c'est Future Go Pro, et la maquette est pas mal faite, ils ont masqué un petit peu le logo avec la montre, vous voyez, c'est un petit peu, on se croirait presque sur un catalogue Ikea, c'est magnifique. La montre arbore effectivement un design tout en acier, c'est d'ailleurs spécifié sur ce côté-ci de la boîte, stainless steel, voilà, vous avez une belle finition acier partout, magnifique. Et de l'autre côté, ils ont parlé du fameux écran qu'ils annoncent comme très très bon, avec cet écran de deuxième génération, par rapport à, j'imagine, un produit qu'ils avaient sorti avant, avec un système True Color Display. Bon, j'imagine qu'ils veulent dire par là qu'on a un écran qui a un bon niveau de saturation des couleurs ou des choses comme ça. Allez, on va procéder au déboîtage. Hop. On a un premier compartiment sur lequel il est marqué « Bonjour, bienvenue dans le club très sélect des gens qui ont acheté cette montre incroyable, tatati tatata, on va devenir le roi du fitness, nous affirme-t-il. Je suis à peu près sûr qu'avec moi, ce ne sera pas le cas. » Et à l'intérieur de cette boîte, hop, il y a une petite carte de garantie, la doc qui est un poster plié en 47. Vous savez que j'aime pas trop ça, moi je préfère les petits livrets, enfin bon. C'est en anglais d'un côté, en chinois de l'autre. C'est bien illustré, c'est au moins ça, et c'est en couleur. Et le câble de recharge, qui est un de ces câbles, vous voyez, magnétiques, avec ce système d'aimant, comme on en a déjà vu sur plein d'autres smartwatches. Au moins, si vous le perdez et que vous avez déjà une autre smartwatch chinoise, il y a de fortes chances que le câble soit compatible. Ça, c'est l'avantage. Alors, il y a la montre en elle-même, bien sûr, hein, qui est calée dans un bloc de mousse qui a été coupé au laser pile poil à la bonne taille. Donc ça, c'est très bien. On va la mettre ici, parce qu'il y a encore des choses sous le bloc de mousse. Regardez ça. Il y a, et ça c'est vraiment sympa d'avoir fourni ça dans l'emballage, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé voir sur des montres Seiko, moi par exemple, hein, parce que ma montre elle m'a quand même coûté 400 balles et ça c'était pas fourni. C'est un appareil pour régler soi-même la taille du bracelet, ce qu'on appelle dans le jargon un chasse-goupille. Vous le dévissez comme ça, vous positionnez votre bracelet de montre dans l'emplacement que vous avez libéré, et quand vous resserrez, ça chasse les goupilles des maillons du bracelet et ça vous permet de régler la taille du bracelet parce que là, c'est à peu près sûr que la montre va être beaucoup trop grande et que vous allez devoir enlever des mailles. Et ça, à part aller chez un bijoutier ou essayer de le faire vous-même avec un poinçon au risque de vous ouvrir la main, c'est pas évident. Mais quand on a le petit outil, c'est beaucoup plus facile. Ils ont même mis la petite notice pour se servir de l'outil avec des photos couleurs et tout. Donc là, franchement, je dis merci beaucoup. Ça, c'est vraiment une petite attention que je trouve super classe. Alors, avant toute chose, on va commencer par regarder les qualités de finition de la montre, hein, puisqu'il nous parlait de ce fameux acier inox. Et franchement, la montre, déjà, fait un certain poids, ce qui est plutôt rassurant sur justement la qualité des matériaux qui a été employé. On est vraiment sur un boîtier et un bracelet en acier inox, plutôt de belle qualité. Il n'y a pas un jeu exagéré dans les mailles, la même chose peu ou prou que sur ma montre Seiko. C'est bien protégé par tout un tas de plastique, ce qui signifie quand même que le constructeur s'est donné du mal pour bien protéger son produit. Bon, ce plastique-là, je l'enlèverai hors caméra parce que c'est une horreur à enlever ces machins-là. Il y avait aussi un film protecteur sur l'écran, voilà, que j'ai défait évidemment pour les besoins du test. Donc, à ce niveau-là, rien à dire.
Le seul truc qui pêche un peu en termes de finition, c'est l'arrière du boîtier, hein, qui lui est toujours en plastique. J'imagine que c'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile d'intégrer l'électronique interne de la montre sur un fond de boîtier en plastique que sur un fond de boîtier en métal où il faut mettre de l'isolant, du Kapton ou des choses comme ça, qui coûtent cher. Et là, ils n'ont pas eu besoin de le faire parce que le fond était en plastique. C'est aussi peut-être plus simple d'intégrer le système de recharge quand c'est comme ça. La montre, sinon, a une graduation, vous voyez, là, autour de l'écran, hein, ce qu'on appelle communément la lunette, mais elle n'est pas rotative. Contrairement à ce que pourraient le laisser penser les graduations dessus, en fait, elle est totalement fixe et on ne peut pas tourner cette portion-là de la montre, hein, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais la régler à la bonne taille, déjà, en utilisant le chasse-goupille fourni. Je vais enlever toutes les protections, les plastiques, les machins. On va l'allumer et regarder un petit peu les fonctionnalités de plus près. C'est parti. Voilà, donc très facilement, hein, ça m'a même pas pris 1 minute en tout. J'ai enlevé 2 mailles sur le bracelet. Voilà, c'est ce qu'il fallait pour moi, pour que la montre soit pile poil à la bonne taille. Et regardez le résultat, franchement. On dirait une vraie montre, hein, c'est vraiment nickel. Hein. À ce niveau-là, ils ont bien réussi leur coup. Si vous cherchiez une smartwatch qui puisse passer pour une vraie montre sans vous ruiner, jusqu'à présent, il fallait dépenser parfois 200 ou 300 balles. Mais là, voilà, on est arrivé au jour où on a vraiment quelque chose de convaincant au poignet. Reste à voir la fameuse qualité de l'écran. Donc, je vais enlever la montre. On va enlever ces petits machins-là. L'outil génial, hein, franchement. Quel plaisir d'avoir fourni ça. C'est vraiment une excellente idée. On va regarder un petit peu déjà le temps de démarrage. Déjà, je trouve que le logo est très lisible. Oh la vache, ça démarre super vite. Ça, c'est vraiment un point positif. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme proco là-dedans. Mais en tout cas, ça boot vite. Voilà, donc après, évidemment, ça se met en veille au bout de quelques instants. J'imagine que si je reste appuyé, hop, je vais pouvoir changer de cadran. En mettre un qui fait penser à une vraie montre. Ah, attendez. C'est tout tactile. Hop. Voilà. Regardez ça. C'est pas mal, hein. Alors, je pense qu'il y a quand même un petit peu plus de bordure, hein, si on regarde bien, entre la lunette et le bord de l'écran que ce qu'il y avait sur la boîte. Mais ils n'ont pas trop triché. Hein. Ça aurait pu être largement pire. Là, quand même, ça va. C'est honnête. Je veux dire, c'est pas des bordures gargantuesques. Ça passe largement et ça fait pas truc cheap. On est quand même dans le premium et l'écran est vraiment beau. Hein. Il est bien réactif au tactile. Regardez-moi ça, c'est vraiment propre, c'est impeccable. Donc l'oxygénation du sang, la qualité du sommeil, la météo. Ah, évidemment, j'ai pas encore allumé le smartphone et j'ai pas encore fait la synchro, donc pour le moment elle ne fonctionne pas, c'est logique. Voilà. Et à chaque fois qu'on est dans un mode en particulier, on va voir les capteurs derrière s'activer. Donc par exemple là, vous voyez le capteur cardiaque, il y a une loupiote verte qui clignote. Et le capteur d'oxygémétrie, c'est un capteur rouge qui clignote. Donc je ne sais pas si c'est vraiment important, et ça clignote en alternance, rouge puis ensuite vert. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose d'avoir des LED différentes, d'autant plus que j'ai eu quelques doutes sur le capteur d'oxygène, on va y revenir. Un autre truc que j'ai remarqué, c'est que quand on passe la montre en français, la police de caractère devient plus grande, ce qui fait que certains mots sont coupés. Un problème qui ne se produit pas quand on a la langue anglaise, où la police de caractère est plus petite, et donc on n'a pas des mots comme ça qui sont coupés en deux. Je ne sais pas pourquoi la police de caractère change selon la langue. Je pense que c'est parce qu'ils ont voulu pouvoir afficher les caractères accentués. Ça veut dire qu'ils ont pensé à ça. Ça veut dire que donc ils se sont donné quand même un tout petit peu de mal pour le développement du produit. Donc je trouve que ça, on part bien. On part bien sur ce produit-là. Donc maintenant, écoutez, on va essayer les fonctions de base. Et je vais vous montrer aussi l'application mobile. Voilà, donc avant de vous montrer les fonctionnalités avancées de la montre, je vous montre rapidement l'application mobile qui s'appelle GloryFit et qui, déjà, je peux vous dire, dispose d'un suivi logiciel, puisque l'application a eu droit à une mise à jour entre le moment où j'ai reçu la montre et aujourd'hui sur le Play Store. Et la montre en elle-même a eu droit à une mise à jour de firmware. Voilà, apparemment, ça lui permettait de booter encore plus vite. Et j'ai vérifié, c'est effectivement le cas. Ça, c'est vraiment très cool. Sinon, après, l'application en elle-même est assez simple. Hein. La page principale est un résumé de toutes les fonctions, notamment donc le rythme cardiaque, le sommeil et l'oxygène. Et si je vous disais que j'avais un doute sur l'oxygène, c'est parce que la seule fois où j'ai fait un test, il m'a annoncé 84%, ce qui est une valeur qui signifierait que je suis en insuffisance respiratoire, ce qui ne me semble pas a priori être le cas. Donc, à mon avis, la montre est partie en vrille à ce moment-là. Sinon, après, on a la possibilité de lancer une session de sport.
sur tous les sports pris en charge par la montre, hein. Je vais vous montrer depuis la montre comment ça se passe. Mais attention, si vous voulez que le GPS soit pris en compte, il faudra emmener votre smartphone avec vous. Il n'y a pas de puce GPS dans la montre. Donc ça décevra peut-être les puristes. Après, on a les fonctionnalités de l'appareil, c'est-à-dire tous les réglages, hein. On peut aussi voir son niveau de batterie. Et on peut définir son propre profil à soi. Voilà, avec, vous voyez, moi j'ai mis l'adresse Wanadoo, ma vieille adresse Wanadoo, dont je me fous complètement, puisque je m'en sers justement pour ce genre de truc. Ça peut se faire spammer autant que je veux, c'est pas grave. Voilà, donc ne donnez jamais votre adresse réelle, mail, à ce genre d'appareil voilà, de petits fabricants. Hein. On ne sait jamais, ils peuvent se faire hacker, vu qu'ils ont des petites structures, et vous pourriez vous faire voler des informations importantes. Donc ne mettez jamais rien d'important et ne donnez jamais une adresse email qui est importante sur des appareils connectés, quelle que soit la marque, même des grandes marques, hein, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Donc par exemple ici, si je vais sur réglage du cadran, on peut télécharger plein de petits cadrans sympas pour la montre, en plus de ceux qui sont déjà installés, et il y en a vraiment énormément. Et si vous patientez un petit peu, vous voyez, il y en a d'autres qui se chargent. Et j'ai pas défilé sur la liste complète, mais je dirais qu'il y en a facilement une bonne cinquantaine. Donc il y en aura forcément un dans le lot qui vous plaira. Et ça, c'est vraiment des petites attentions que j'aime bien, moi, parce que les cadrans préinstallés, vous avez vu, ils en ont pas mis beaucoup déjà. Et puis, ils sont un peu tristounes, un peu classiques. Donc là, vous allez pouvoir mettre quelque chose d'un petit peu plus sympatoche. Est-ce qu'il y avait des trucs rigolos qui ont défilé? J'ai pas vraiment fait gaffe. On va essayer d'en choisir un peu cool. Tiens, celui-ci en forme de réveil matin, il est mignon. Allez, hop, j'appuie là, tac. Et ça va envoyer le cadran dans la montre. Vous voyez, il y a une petite barre de progression. Ça se fait alors je ne sais pas en quoi d'ailleurs, quel est le protocole, ça doit être du Bluetooth, hein, donc forcément le taux de transfert n'est pas hyper rapide, mais quand ce sera terminé, vous verrez que le cadran apparaîtra dans la montre. Alors en attendant, je vais vous montrer directement sur la montre les fonctionnalités de base. Donc en glissant vers le haut comme ça ici, on a une sorte de panneau de contrôle avec la possibilité de démarrer une session de sommeil, de faire un certain nombre de réglages. Par exemple, là, si je veux que la montre ne s'éteigne qu'au bout de 15 secondes, parce que vous avez vu, 5 secondes, c'est vraiment très court, hop, j'appuie ici et c'est fait. Voilà, donc ça, c'est pas mal, ce genre de petit raccourci. On peut également gérer la luminosité de l'écran. Si je coulisse vers la droite ici, j'ai mon résumé sport de la journée. Le rythme cardiaque, le capteur d'oxygène, la qualité du sommeil et la météo qui maintenant est synchronisée puisque le téléphone est allumé derrière. Et si je glisse vers le haut comme ça, j'ai les notifications. Donc ici en l'occurrence, il n'y en a pas. Mais chaque fois que mon téléphone reçoit une notif, c'est ici qu'elle s'affichera. Et si je glisse vers la gauche, j'ai le menu principal de la montre avec le sport, l'état actuel, le rythme cardiaque. Donc en fait, c'est des icônes qui résument tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Et si j'appuie sur sport, je peux voir toutes les sessions de sport prises en charge par la montre. La course à pied, l'escalade, la natation, le tennis de table, le foot, le cricket si vous êtes un fan de sport anglais, etc. etc. Il y en a 25, alors je ne sais pas jusqu'à quel point c'est pertinent de mettre autant de sports, à mon avis ils font tous peu ou prou la même chose, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, voilà. Et maintenant, je dois avoir mon nouveau cadran. Je vais voir. Hop, 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 hop. Où est-ce qu'il est caché? Je ne le vois pas. Ok, donc j'imagine que c'est parce que ça s'est fait pendant que c'était fonctionnel. Je vais redémarrer la montre et on va regarder si ça a fonctionné. Et voilà, c'était bien ça. Vous voyez, il faut laisser la montre tranquille ou alors il faut la redémarrer. Et le cadran apparaît avec ici l'autonomie de batterie indiquée et l'heure dans ce petit réveil. C'est charmant comme tout. Et je vous dis, hein, vous en avez une masse impressionnante. Donc vous trouverez forcément le cadran qui vous plaît. Bon, maintenant on va tester les capteurs. Je ne sais pas si je vais à nouveau avoir un problème avec l'oxygénation du sang, on verra bien. On va essayer d'abord le capteur cardiaque. Voilà. Normalement, j'ai juste à patienter un petit instant et le rythme va s'afficher ici, voilà, 65. Ça me paraît cohérent. Et de toute façon, les capteurs maintenant ont suffisamment progressé pour ne plus se gourer. Hein. Je veux dire, même sur une montre à 20 euros, maintenant, je pense que vous pouvez avoir un capteur cardiaque fiable. Bon, ça vous donne simplement votre rythme. Hein. Ça n'est pas un
je sais plus qu'on appelle ça, un cardioscope, enfin quelque chose qui vous trace votre tracé cardiaque, hein, ça vous affiche simplement le rythme. Et donc ça, c'est le fameux oxygénomètre. Et la dernière fois que j'ai fait le test, ça avait bien commencé. C'est-à-dire que ça m'a affiché une valeur qui semblait cohérente, c'est-à-dire plus de 90%. Hein. Et puis ça s'est effondré à 84, alors on va voir si ça refait la même chose. Vous voyez, 99. Là, ça n'a pas l'air de bouger. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais pas bien réglé la taille du bracelet? C'est possible aussi. Hein. Il faut que le capteur soit bien plaqué contre vous. 99, ouais, bah ça bouge pas. Donc 99 ou 98, ce sont des valeurs de saturation normales. Donc là, voilà, je pense que c'est simplement parce que j'avais mal attaché le bracelet. Du coup, bah, hey, j'ai quand même encore un petit doute sur le capteur, parce que la première fois, il m'a pas envoyé la bonne valeur, mais c'était peut-être de ma faute, j'avais peut-être simplement mal mis le bracelet. Vous voyez, là, ça vient de vibrer, donc ça me dit que la valeur est finale. Hein. Et voilà, là, ça a l'air de mieux marcher. Donc attention à bien fixer votre bracelet si vous voulez avoir des lectures fiables. Ce genre de petit capteur chinois peut vous envoyer des mauvais résultats sinon. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Et je vous montre pour finir un cadran personnalisé. Et je vous précise une chose que j'ai oublié de vous dire juste avant. Quand vous mettez un nouveau cadran dans la montre, ça écrase l'ancien. Vous ne pouvez pas en cumuler plusieurs simultanément dans la montre, mais au moins vous pouvez les personnaliser. C'est bien ça l'essentiel. Ce produit a fait des compromis, hein, clairement, pour être pas trop cher. Mais sur les choses importantes, tout a été assuré. En particulier l'autonomie qui est annoncée à 20 jours, même si on n'a que la moitié de ça, c'est-à-dire 10 jours, parce que moi je divise par deux hein, pour avoir la vraie bonne valeur, en général c'est ce qu'il faut faire, et ben on serait quand même déjà sur un produit qui a une très bonne autonomie. Donc rien à dire à ce niveau-là. Sur la forme, le produit est vraiment exceptionnellement bien réussi, je trouve, compte tenu du prix auquel il est vendu. On a un vrai bracelet acier, il y a même le chasse-goupille fourni, le cadran, enfin le boîtier de la montre est en acier aussi. Bon, alors évidemment, ils ont fait quelques compromis hein, pour que le prix reste quand même assez bas. Ils ont mis un fond en plastique, il n'y a pas de puce GPS à l'intérieur, mais sinon, à part ça, c'est une bonne smartwatch, et surtout, c'est une belle smartwatch. Ça, c'est vraiment le gros point fort. On regrettera l'absence de la puce GPS, quelques petites améliorations software, comme la police de caractère française, qui est vraiment pas très jolie et qui est trop grosse, surtout, qu'il faudrait peut-être améliorer. Bon, ça, je suis pas inquiet, hein, c'est juste purement logiciel, ils le feront certainement plus tard. Et puis, même s'ils le font pas, je veux dire, ça va, ça reste quand même largement gérable. Hein. C'est un beau produit qui a toutes les fonctionnalités d'une smartwatch chinoise lambda, j'ai envie de dire, mais qui fonctionne toutes bien. À condition, attention, de bien serrer le bracelet. Si vous ne mettez pas le bracelet à la bonne taille, les capteurs vous donneront des mauvaises valeurs. Et au lieu de vous indiquer erreur ou problème de lecture, mettez bien votre bracelet et tout, bah, il vous renvoie des valeurs erratiques. Donc attention, ça risque de nuire à la confiance que vous pouvez avoir dans le capteur. Mais sinon, à part ça, c'est du tout bon et surtout, c'est du tout beau. C'est vraiment sympa cette montre. J'aime beaucoup l'écran, hein, 320 par 320 pixels, ça tape quand même. Et bien voilà, c'était le test de cette future GoPro de chez iFuture. Bah, ça s'est révélé être une plutôt bonne smartwatch, hein, à part que je n'ai pas été forcément très convaincu par le capteur d'oxygénation du sang, mais pour tout le reste, ça m'a semblé être un produit plutôt fiable, et en plus avec une très bonne finition, ce qui fait toujours plaisir pour un produit qu'on porte sur soi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!